version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, je pense qu'on va passer un excellent moment ensemble aujourd'hui car je réagis au spectacle de Fabrice Eboué. Voilà, le titre c'est exactement ça. Fabrice Eboué, spectacle. C'est une vidéo qui est sortie il y a 9 mois, donc je l'ai rajoutée au dernier sondage et j'étais surpris de voir à quel point vous étiez nombreux à être excités de me voir réagir à ce spectacle-là. Ça veut dire vraiment que vous adorez Fabrice Eboué. Alors moi personnellement, je savais même pas en vrai que c'était un stand-up comedian. Parce que moi, je l'ai connu en tant qu'acteur dans un seul film. Voilà, je l'ai vu dans un seul film. Je crois que mon frère, par contre, l'a rencontré et ils ont même pris une photo ensemble. Voilà, donc mon frère, il le connaît un petit peu plus que moi. Voilà. Anyway, j'espère que ça va être extrêmement rigolo. C'est une vidéo qui dure exactement 1h16. Donc j'espère que vous êtes confortable derrière votre écran avec une boisson et des snacks. Voilà. Avant de débuter, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais remercier les validés pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. C'est grâce à vous que je peux payer mes factures. Merci pour ce café mensuel. Et si j'ai pas trop de soucis de droit d'auteur, eh ben j'essaierai quand même de mettre un long extrait pour les abonnés. Allez, bien évidemment, avant de débuter la réaction, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de la semaine passée, c'est-à-dire ma réaction de l'épisode 1 du documentaire de Squeezie. Merci Internet. Yes sir, let's go. Ah ouais, lui et sa coupe de cheveux, hein, elle est iconique. C'est le premier truc qui m'a tapé chez lui, quoi. Bam. Déjà, ses cheveux sont rigolos. Pour ceux qui sont jamais venus à un de mes spectacles, je fais globalement toujours la même chose. Le gars arrive en bicyclette. Je raconte ce qui s'est passé dans ma vie depuis le dernier et il m'est arrivé un truc extraordinaire. J'ai été invité à l'Élysée. Adieu hier, ça s'appelle Adieu hier. Ok, voilà, on a le nom. Alors c'est la deuxième fois que je suis invité à l'Élysée. La première, c'était sous François Hollande. Alors vous allez dire, pourquoi Eboué, le comique, est invité par Hollande? C'était l'époque de la crise des subprimes et il voulait mon avis. Non, t'avais Raúl Castro, le président cubain de l'époque, qui était invité. Il se trouve que j'ai fait 2 films à Cuba. Bon, j'ai pas été... J'avoue, ça aurait été le vrai Castro, le frère fidèle. Là, j'y allais. Là t'as rendez-vous avec l'histoire. Moi, je vous le dis ce soir, ça reste entre nous. Indépendamment de toute considération idéologique, je croise Hitler dans la rue, il y a selfie. J'imagine le buzz sur les réseaux sociaux, hein. Ah bah, qui c'est qui est à Dubaï? Connasse, je suis avec Adolphe, il se passe un truc, tu vois. Et donc là, je suis invité par Emmanuel Macron. Je vais vous dire pourquoi après, mais il faut savoir qu'on a 2 points communs avec le président Macron. On est tous les deux nés en 1977 et on a fréquenté le même établissement scolaire, la Providence, à Amiens. Et là, les plus futés de la salle se disent donc potentiellement, t'as été dans la même classe que Macron. Il a une décennie de plus que moi, exactement, sachant que je suis né en 1987. Et non, puisqu'il avait un an d'avance et j'avais un an de retard.
C'est pour ça que t'en as un qui finit comique et l'autre président. Et donc là, je suis invité parce que j'ai participé à la création d'un film que vous avez peut-être vu, c'est Tout simplement noir. Et il m'invite donc à parler, je déteste ce terme, diversité, et notamment du nom des rues. Il trouve qu'il y a trop de noms d'hommes blancs pour le nom des rues. Voilà, moi je te dis, ok. le nom de ma rue, je n'en ai strictement Rien à faire. Voilà, je peux habiter Impasse, Nordal-le-Landais. J'inviterai moins d'amis après 22h, mais ça me va, quoi. Et donc, évidemment, quand je dis à mes potes, je suis invité à l'Élysée, tout de suite, je deviens un peu le délégué de classe. Ils sont tous là. Tu pourras parler de ma pension alimentaire? Toi, tu es là, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler, parce qu'il y a un arbre dans le jardin de mon voisin, sa branche, elle dépasse dans le mien. Je dis, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler de Adama Traoré. Ouais, elle dépasse de combien, la branche, dans ton jardin? C'est qui Adama Traoré? Et là, il me dit, ah, tu te dégonfles. Je dis, non, j'ai pas peur. Et il me dit, si. Je dis, non, Macron, on a le même âge, on va être dans la même école, j'ai pas peur. Il me dit, bah vas-y, Black Lives Matter. Je dis, ouais, Black Lives Matter. Et il me chauffe toute la soirée en mode, Black Lives Matter. Moi, j'arrive le lendemain à l'Élysée, remonté à bloc, je suis là, Black Lives Matter. J'arrive devant le poste de flic devant, je suis là, Black Lives Matter. Enfin, j'y pense, finalement, je fais bonsoir, messieurs. Dans sa tête. J'ai quoi. rendez-vous personnellement avec le président de la République. J'arrive, je traverse la grande cour de l'Élysée. Là, je commence à emmener un peu moins large, c'est impressionnant. C'est comme là où Kadhafi a fait son camping. Et il reste d'ailleurs son vieux barbecue dans un coin avec quelques merguez dessus. Celle que Sarko lui a mise dans le cul après. Oh. J'arrive, je rentre dans le palais, là, impressionnant, tu sais, les dorures, les moulures. T'as un mec en costume qui t'accueille. Bonsoir, monsieur Eboué, votre manteau, vous voulez boire quelque chose? Je suis là, Black Lives Matter, un petit four, oui, j'en prends 3 quand même. J'arrive dans la grande salle de réception de l'Élysée, Macron au milieu, on regarde le film tous ensemble, et là vient des échanges avec tout le monde. Tous les acteurs de la diversité, mon cul, sont là, tu vois. Et là, il a pas le temps, il est président, t'as son intendant qui est là. Allez, faut y aller, monsieur Macron. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est les nègres, demain, on a les bougnous, mercredi, c'est les PD, allez, faut y aller. Et arrive le fameux échange du nom des rues, et tous, ils font des propositions. Ils sont là, oui, boulevard Aimé Césaire, oui, avenue Joséphine Baker, oui, monsieur Eboué, place Francky Vincent. C'est qui Francky Vincent? Je connais pas. Je Là, pensais qu'il allait dire place tout le monde éclate Black de Lives rire, Matter. Macron aussi. Pendant 1h30, je fais le bouffon du roi. Limite, il était, il est con, je l'aime bien. Lui, Après, ils sont tous allés faire des selfies de Fayot avec lui. Moi, j'arrive un peu en terrain conquis. Je fais bonsoir Emmanuel. Où c'est qu'on était dans la même école, à la Providence, à Amiens. Et là, il me dit, vous êtes qui? Oh, cassé. Et c'est là que je comprends que autant moi, quand je suis en spectacle ou en interview, je dis partout, où c'est que je suis dans la même école que Macron, autant lui, quand il est au téléphone avec Poutine, il dit au fait, c'est que je suis dans la même école avec Fab. Bon, après, j'ai un peu eu le droit d'errer dans les couloirs de l'Élysée. J'avais enchaîné le whisky, j'étais un peu bourré. J'ai essayé d'ouvrir toutes les portes. Il y a une fois dans ta vie, tu profites. À un moment, ils me disent allez, faut y aller, monsieur Eboué. Je leur dis je vais faire un petit pissou, j'ai un peu bu. Et là, c'est pas des blagues. Qui je croise qui sort des chiottes de l'Élysée? Non. Tu vois qui c'est, le porte-parole du gouvernement? Gabriel Attal. C'est lui, il a une gueule, on a l'impression qu'il a 13 ans et demi. Chaque fois qu'il parle, t'as envie de dire ta gueule, on parle entre adultes là. C'est vrai Et là, qu'il a je l'air te jure, super il jeune. est en train de sortir des chiottes avec sa gueule de 13 ans. Il devait être en train de se branler. Là, moi, je me mets à pisser, je reprends un peu de poil de la bête. Je suis là, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Il est con. J'étais à 2 doigts de marquer Brigitte Sus au 06 24. Ah ouais, il fait des blagues sur la politique, quoi. Heureusement que j'ai connais un petit peu la politique française, hein. Que je sois un petit peu familier avec. Mais parce que tu sinon, vois, j'ai hésité à y aller à l'Élysée parce que je méfie de la récupération des politiques. Et un pote à moi m'a dit vas-y, ça te fera toujours un sketch. Donc c'est pour vous ce soir. Merci, voilà, yeah. Let's go.
Mais cela dit, moi, tout ce débat hypocrite sur la diversité, je n'en peux plus. Parce que, tu sais, il y a toujours les histoires de discrimination positive. Oui, plus de noirs à la télé. T'as remarqué, c'est jamais des vrais noirs qui te mettent. Toujours des métis, c'est pour le côté un peu tiponche, zouk, ça passe mieux, tu vois, il y a un côté plus festif. Et moi, ça me fait chier. C'est pas des vrais noirs, les métis. Parce que, à la base, quand je suis né dans les années 70, en Lui, tant que il est métis, métis. Bah voilà, j'étais c'est ça. une denrée rare. Mon père, il va chercher ma mère en Normandie, dans le fin fond du pays d'Auge. Pour vous dire, ma grand-mère maternelle, les seuls noirs qu'elle avait vus dans sa vie, c'était ceux de 44, les noirs américains qui débarquaient. Quand mon père, il débarque de Douala, je peux dire que limite, il regrette les Allemands. Oh. Ah ben, faut comprendre, le pays d'Auge, les années 70, le seul métissage qu'il connaissait, c'est quand un âne montait une jument. Et je dis pas ça par rapport à mon père, même si... Et donc, cette mode du métis, des beaux métis partout, dans les pubs, les JT, des belles métis avec des beaux cheveux, j'ai l'impression qu'ils me narguent. Les gens se foutent même de ma gueule sur les réseaux sociaux, ils font des montages photos. Tu vois qui c'est, Marcelo, le footballeur ? Ouais. Il joue à Madrid, beau gosse, métis, avec des beaux cheveux. Ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté, et entre les deux, ils mettent après prolongation. Oh. Aïe, 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 aïe. C'est vrai qu'il y a une ressemblance entre les deux, hein. Et ils font pareil avec le chanteur The Weeknd. Tu vois qui c'est ? Oh Canadien, chanteur, métis, beau gosse. Ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté, ils mettent The Weeknd lundi matin. Arrête d'applaudir, connard. Cassé. Ah, cette mode du métis. Combien de potes blancs à moi me disent « Ah, j'adore les filles black ». Mais pas trop foncé quand même. Non, plus clair. T'as l'impression qu'ils sont en train de choisir un canapé chez Queer Center. Ah bah t'as vu la nouvelle femme de Vincent Cassel, tu l'as vu ou pas? Oui, Tina, mais un mannequin, une mais elle est métisse, tellement plus jeune 30 que ans lui. d'écart. Ah ouais, c'est abusé. Il paraît qu'ils allaient ensemble depuis des années en vacances au même endroit. Il la piste depuis, tu sais, à la jumelle, il attend son heure, Vincent. Creepy stalker. Grandis. Ouais, elle a retiré les flotteurs. Oh non. Oh là là Avec là sa là femme de là là l'époque, là. Monica Bellucci, qui devait passer derrière. Bah, qu'est-ce que tu fais, Vincent? Non, moi, je regarde les mouettes, là. Attends, Il y en a une qui t'a... il est sorti avec Monica Bellucci, c'était sa femme carrément. Il a laissé tomber pour une métisse plus. Oh, mais Monica Bellucci, j'ai grandi avec cette femme. Pour moi, c'était pratiquement la plus belle femme au monde. Elle est quand même Angelina Jolie. Oh là 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 là. Ah ouais, moi, et même aujourd'hui, je la trouve encore merveilleuse. Merveilleuse. chier sur le pantalon. Hein. Ah ouais, c'est... T'as compris? Par rapport à... Ouais. T'as compris? Ah, il est fort, hein, purée, ça a l'air vraiment facile pour lui. Alors, chez très les femmes, naturel. c'est un peu différent. Les femmes, elles veulent pas être avec un métis, elles veulent un bébé métis. Et ça vient d'un type de femme. J'en parlais dans mon précédent spectacle. Ce sont des femmes blanches qui ne sortent qu'avec des hommes noirs. Elles les enchaînent. J'appelle ça des négrophiles. Il y en a peut-être ce soir dans la salle. Ah, madame rigole. Elle se cache. Carrément, elle était comme ça. Oh là, tu vois. Voilà, elle a été un noir, mais c'est pas le premier. C'est ça. Donc elle est négrophile, tu vois. Elle les Et sa enchaîne. récompense à la fin, c'est le petit métis. Voilà, je sais pas. Tu vois, après 2332 km de bite, de Pointe-à-Pitre à Bamako, en passant par Douala, elle reçoit le métis d'or. Oh, damn. Excellent. Et ça vient d'une chose, et je préfère mettre en garde tous les parents blancs de la salle, ça vient du rap. Si votre adolescente écoute du rap, méfiez-vous. Même des morceaux très anodins. Ramenez la coupe à la... C'est pas une coupe qu'elle va te ramener à la maison. Le rap, ça commence dans les oreilles, ça finit dans la chatte. À son époque, lui, Jean, les gens plus âgés, il écoutait du rock, il buvait les bières, il gerbait. Le rock, ça finit dans les chiottes. Et ça rime à tous les coups, tu vois. Le rap, ça finit dans la chatte. Le rock, ça finit dans les chiottes. Le zouk, ça rime pas, mais ça finit dans la chatte aussi. Il est trop fort. Il est trop fort. Yes.
Ah, cette mode du métis à la con, là. T'as déjà ton trophée, toi, ou pas? Hein? Ouais. C'est rien, ma chérie, hein. C'est des goûts et de couleurs, comme on dit. Hein. Ma mère est passée par là, hein. Tu sais, j'ai pas de... Bah, je sais pas, tu sais, on sait pas, ouais. Mais c'est cette mode... T'as vu que même Miss France, depuis quasiment 10 ans, une année sur deux, c'est une métisse qui gagne. Ouais. Hein, Jean, t'as remarqué? Et on est d'accord, Jean, qu'à la base, les Miss sont pourtant censées représenter la beauté de leur région. Merci. Et on le dit avec Jean, et on n'en a rien à foutre de passer pour des fachos. Hein, on est pour que maintenant chaque Miss représente les spécificités culturelles de sa région. Je veux que Miss Nord-Pas-de-Calais arrive complètement bourrée sur scène, limite avec les veines du nez qui pètent. Je veux que Miss PACA soit bête à manger du foin. Et je veux que Miss Normandie ait des loches énormes et fasse un fromage sur scène. Ça m'intéresse. N'importe quoi. Et pareil pour Miss Monde d'ailleurs. Je veux que Miss Amérique soit obèse, que Miss Chine est un virus chelou et que Miss Pakistan ait la gueule brûlée à l'acide. Voilà. Arrête de faire Et arrêtez de leur poser des questions. Pourquoi vous voulez être Miss France? Parce que je suis pour la paix, contre la guerre. Ah ouais, non, ça, je trouve ça trop con. Hein. Vous avez un passe-temps dans la vie? J'aime lutter contre le cancer et le réchauffement climatique. C'est toujours le même speech. Les Miss, ce sont des jeunes femmes qui sont censées avoir 20 ans. Moi, je voterai pour celle qui dira j'aime me bourrer la gueule le vendredi soir avec des potes et parfois j'en suce. Je vote. Parce que faut le dire maintenant, on regarde Miss France pour voir des culs. Yeah. Et si on veut voir des femmes intelligentes, on regarde Question pour un champion. Parce que le féminisme, oui, mais le féminisme exacerbé, débile et contre-productif, je n'en peux plus. Tu sais, les traits hargneuses, limite avec des bretelles. Leur objectif, c'est pas l'égalité des sexes, c'est de te couper les couilles et en faire un collier avec. Pourquoi on dit le pouvoir? Pourquoi le pouvoir, c'est masculin? Parce que ça appartient aux hommes, c'est ça? Mais la bite. La queue, hein, voilà. Un exemple de féminisme exacerbé, débile et contre-productif. Je suis en soirée cet été, je suis célibataire, je profite de la vie, je rencontre une jeune femme fort charmante, on rentre chez moi, il se passe ce qui se passe généralement entre deux adultes consentants, un manche passe la vitesse supérieure, je la retourne, je la mets à quatre pattes. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je sais pas, je fais comme mon père m'a appris. Elle me dit, ah non, 2000 ans de domination masculine, je me mets plus à quatre pattes. Ah ouais. Je lui ai dit, y a pas de souci, un bon vieux missionnaire à l'agent. Elle me dit, ah non, déjà on gagne moins que vous, je vais pas en plus me mettre en dessous de toi. Ah, je dis, vas-y, je me mets sur le dos, sur le lit, tu fais ce que tu veux. Elle dit, oui, puis après je fais tout le boulot, je repasse tes chemises. Mais tu veux quoi alors? Et le pire, c'est pas comme s'il n'y avait pas encore beaucoup de boulot à faire en matière de féminisme. Il y a eu récemment les semaines des violences faites aux femmes, qui est une réalité. Moi, récemment, là, je suis en soirée avec un pote, on discute, il reste avec nous un jeune couple, la trentaine, fort sympathique, et tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe, le mec met une grosse mandale dans la gueule de sa meuf. Nous, on a le réflexe de n'importe quel homme digne de 2022, on prend nos téléphones, on commence à filmer. et là, on est récompensé puisque la meuf remet une grosse tarte dans la gueule de son mec. Let's go. Il se fout dessus, il se griffe, il se mord. Et à un moment, il se tombe dans les bras, il se roule une grosse galoche. Et là, il nous explique que c'est leur façon à eux de faire monter la tension sexuelle, la tension animale. Parce que quand on fait l'amour, on est tous des animaux. On a remarqué, par exemple, lors d'un premier rendez-vous au restaurant, lorsque la femme prend un steak très saignant, généralement, derrière au lit, c'est très sauvage. Ok. Alors, j'ai remarqué, moi, en tout cas, voilà. Alors, on parle bien d'un couple consentant, Antoine, attention, hein. Te retrouves pas au tribunal pour viol, en train de dire au juge, oui, mais cette salope avait pris un steak tartare.
Oh, je savais pas qu'il était aussi marrant. Bien. Mais, Et comme ce thème du féminisme a l'air de passionner tout le monde ce soir, je sais pas si vous avez le choix, cela dit, mais... Mesdames, je vais vous poser 2 questions. N'hésitez pas à participer, ça va nous permettre de progresser à nous les hommes. Première question. Comment ça se fait, mesdames, qu'avec le nombre d'émissions qu'on a sur les tueurs en série, les faits divers, qu'on ait encore des femmes qui aillent courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures. ouais. Moi, je suis l'homme le plus pacifique du monde. Je croise une femme qui va courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures, je la viole, je la tue. Pas par méchanceté, hein, par tradition. N'importe Et après, quoi. je fais comme tous ces salopards, je participe aux recherches. Alexia Oh my salopard de God. Laval. Il a participé aux recherches. Qu'est-ce qu'il faisait pendant les recherches? Ah, tu refroidis. Et vous avez vu ce qu'il a fait pendant toute l'affaire, Daval? Wow. Il chialait. À tel point que même sa photo sur les chaînes d'infos, c'était lui. Au début de l'affaire, il ment lamentablement à côté de ses beaux-parents. Il organise même une marche blanche pour sa femme. Il courait. Les journalistes l'attendent sur la ligne d'arrivée. Un petit mot, Jonathan. Arrive le jour du procès. On se dit enfin, on va savoir, il va parler. Et la seule chose qui va réussir à sortir au juge, il n'arrivait pas à bander. On tue pas les gens pour ça, Jonathan. Bah parce que tu connais l'histoire, comment ça s'est passé. En fait, ils dînent chez les beaux-parents, les parents d'Alexia, le soir du meurtre. Tout va bien, ils rentrent chez eux, et il faut savoir qu'Alexia, c'est une femme qui a la trentaine passée, l'horloge biologique commence à faire donc c'est des femmes qui peuvent être un peu pressantes, tu vois. D'ailleurs, si tu tombes sur ce genre de femme un jour, tu mets la capote, ceux qui ont moins de 20 ans. Sinon, 9 mois plus tard, t'es papa. Hein, et parfois même, ça ne suffit pas. C'est pas j'ai fait mes affaires avec elle, hein, je fais mon petit nœud, je mets ça dans la poubelle, je rentre chez moi. Dès que t'es parti, elle est capable d'aller fouiller le truc. Elle se fait une PMA. N'importe quoi. C'est pareil, c'est pas j'ai terminé, je mets ça dans les chiottes, je tire la chasse d'eau, je rentre chez moi. Elle est capable de dresser son chat ou un furet. Non, le plus simple, c'est t'as fini, tu bois. Non. Ça va, on l'a tous fait une fois. Oh, ouais. N'importe quoi. Donc ils dînent chez les beaux-parents, ils rentrent chez eux, et là, Alexia est là. Baise-moi. 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 J'arrive pas à bander. Bam. Et là, il va faire le truc le plus ignoble de l'affaire. Il prend le téléphone de sa femme, il trouve le numéro de ses beaux-parents, et là, coucou tout le monde, on est bien rentré hier soir, et Jonathan a bandé très dur. Non, pas ça. Ah, il doit être crevé là. Mais si on regarde bien, quelle est la seule chose qu'aurait pu plaider l'avocat de la défense en faveur de Daval? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont mangé chez les beaux-parents le soir du meurtre? Je l'ai entendu? Le Une steak. raclette. Ah, raclette. Ok. Et on baisse pas après une raclette.
Ah, t'es super lourd après la raclette, hein. Tout ce fromage et tout, là. Et vous applaudissez parce qu'on le sait tous ici. Après une raclette, t'as le ventre gonflé, tu pues de la gueule, c'est game over. Tu baises après une soirée sushi, il y a de l'oméga 3, du gingembre, c'est fait pour ça. Personne ne baise après une raclette. C'est pour ça qu'ils sont tous puceaux en Savoie. Ouah, le tacle gratuit, hein. Deuxième question, et là je vais demander encore plus de participation, mesdames, parce que ça m'est arrivé personnellement. Je vais essayer d'étayer mon argumentaire. On imagine par exemple, on a Antoine qui sort du spectacle tout à l'heure, il croise une jeune femme, madame, votre nom c'est... Votre prénom? Voilà, Marie, on va dire Marie, voilà. Il croise Marie-Paul, pardon, voilà, excuse-moi, l'autre va m'agresser, voilà. Alors il croise Marie-Paul, voilà, ils se croisent à la sortie, on imagine, parce que je sens que vous êtes assez précis sur les détails, mais... Vous êtes célibataire, c'est votre mari? Voilà, bon, je suis désolé. Hein. Donc là, elle est célibataire ce soir-là. Elle croise Antoine qui est célibataire aussi. Ça matche bien entre les deux. Et très gentiment, Antoine lui dit « Tiens, allons boire un petit verre dans le bistrot à côté. » Ils boivent des coups. La magie opère comme rarement entre deux êtres humains. Et vers 2h du matin, Antoine lui dit « Tiens, si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. » On est bien d'accord, mesdames, qu'il s'agit d'un code. J'ai pas dit un accord. Qu'il s'agit d'un code tacite, pour dire « Tiens !» Si on allait baiser. On va pas dans la chambre d'hôtel à 2h du matin pour boire les mignonnettes dégueulasses du minibar à 30 €. D'ailleurs, dès qu'Antoine revient à l'hôtel accompagné, le réceptionniste a compris, il y a un petit regard complice entre les deux, tu sais. Même la femme de chambre dans les couloirs, elle est comme ça. C'est tout juste, t'as pas la porte de la chambre voisine qui s'ouvre avec DSK qui sort. C'est qui DSK? Ah, j'ai pas la ref là. Très bien, je joue la fin de mon dernier spectacle, je crois que c'était à Lyon. Spectacle, je sors, je croise une spectatrice fort charmante, on commence à engager la discussion. Je lui propose un petit verre dans un bistrot. J'aime bien son style, tu vois, elle est un peu dans la lune, je crois qu'elle est peintre dans la vie, elle est un peu philosophe, elle dit des grandes phrases, genre vraiment, les comiques à notre époque de déshumanisation, vous avez une vraie mission de rapprochement des peuples. Déjà à l'époque, Karl Marx disait « Tiens !» Si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. On arrive, le réceptionniste, bonsoir monsieur Eboué, hop, la femme de chambre, hop, j'ouvre la porte, je mets la petite pancarte, on va baiser, je ferme, hop, non, pas de DSK, bon voilà, hop, non, pas de Nicolas Hulot, hop là. C'est qui Nicolas? Ah, j'ai pas la ref non plus, man. Je rentre dans la chambre, je commence à aller vers elle, elle me dit, attends, avant, ça te dit pas, on se commande un dernier verre de rosé. Je dis, oui, y a pas de souci. J'appelle le réceptionniste, il me dit, alors ça y est, monsieur Eboué? Je lui dis, vous êtes gentil, on voudrait juste une bouteille de rosé. Elle me dit, je peux avoir un club sandwich aussi? Je dis, oui, y a pas de souci, poulet, saumon. Elle me dit, non, végétarien. Ah, je dis, merde, ça va être une baisse d'herbivore. J'espère qu'elle est pas intolérante au lactose. Oh. L'autre, il revient avec la bouteille, elle se boit son rosé fissa en 2 verres, elle enchaîne avec ses clubs sandwich, et là, elle commence à se rouler un gros joint, elle se met à la fenêtre, et elle s'ambiance avec du Bob Marley. Et là, get up, stand up. Moi, dans ma tête, je me dis, si tu pouvais plutôt dire ça à ma bite. Et tu connais les fumeurs de joint passé une certaine heure, à un moment, elle commence à bloquer sur le ciel, comme ça, et là... Tu te rends compte, Fabrice, que à cette heure-ci... Ah ouais, putain. Tous les êtres humains du même côté de la planète... Ah ouais, putain. On voit tous exactement les mêmes étoiles qui scintillent. Oh, je dis putain, je m'apprête à baiser Francis Cabrel. Là, je commence à passer à la vitesse supérieure, je me rapproche, je commence à la coller, et là, elle me dit non mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah je sais pas, je pensais que tu penses mal.
Et là, je vois à ses yeux que non seulement elle est défoncée, mais elle fait un bad trip. C'est-à-dire, elle voit des trucs, il n'y a que elle qui les voit. C'est-à-dire que moi, je lui dis calme-toi, elle voit un koala sous crack qui là. Je lui dis écoute, moi, je veux pas de soucis avec ce genre d'histoire, je vais marcher dans le hall, prends 10 minutes, tout va bien se passer. Je descends, je fais les 100 pas dans le hall, là, il y a le réceptionniste qui me dit alors, ça y est, monsieur Eboué? Je lui dis non, ça y est pas du tout. Il me dit il y a un souci? Je lui dis non, c'est juste qu'elle veut pas. Ah bah, il me dit faut respecter le consentement de chacun. Hein. Ah, je dis non, je respecte, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas. Ce que je comprends pas, c'est que on buvait un verre tranquillement, à un moment, je lui ai dit tiens! Il me dit, vous avez dit tiens? Le signal. Ah, je lui dis oui, j'ai dit tiens. Ah, il me dit si vous avez dit tiens, elle est obligée de le faire. Ah bah je dis merci quand même. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.